Il existe certains textes qui semblent posséder un pouvoir unique sur l'humanité, maintenant leur emprise depuis des milliers d'années. Nous ne parlons pas de décennies ou de siècles, mais de millénaires. Aucun empire, aucune entreprise, aucune constitution n'a jamais approché une telle longévité. Nous avons pris l'habitude de les appeler écritures sacrées, révélations divines. Et si toute cette longévité n'avait rien à voir avec le ciel, mais plutôt avec la manière de bâtir des civilisations ici sur Terre, nous avons décidé de tester cette idée de manière radicale. Nous avons pris l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, et nous les avons soumis à un système d'analyse par intelligence artificielle, l'axiome. L'instruction donnée à la machine était simple et directe. Nous lui avons demandé d'ignorer la divinité, d'ignorer le mysticisme. Analyser ces textes comme un code, un ensemble de règles conçues pour organiser et étendre des groupes humains. Le résultat qui a émergé de cette analyse nous oblige à regarder l'histoire d'une manière entièrement nouvelle. La première surprise fut de découvrir que ces livres, perçus comme rivaux, semblaient en réalité être des éditions séquentielles du même manuel, un programme mis à jour au fil du temps pour s'adapter à de nouveaux défis. C'est une conclusion froide, purement basée sur l'analyse de la structure et des fonctions de chaque texte. Pour comprendre la dimension de ce phénomène, nous devons remonter au commencement. L'humanité, dans son état naturel, est limitée. Nous sommes capables de maintenir des liens sociaux avec, au maximum, 150 personnes. Au-delà de ce nombre, la confiance se brise et les groupes se scindent. Pour bâtir des cités et des nations, il nous fallait un protocole capable d'unir des millions d'inconnus. Avant les grandes religions, le monde vivait dans un chaos de croyances païennes, des milliers de dieux et de rituels locaux, sans standard commun. L'humanité avait besoin d'une mise à jour, d'une unification. C'est alors qu'est apparu ce que l'axiome a identifié comme la version 1.0, qui était l'Ancien Testament. Son innovation était géniale. À la place d'un panthéon de dieux, il a introduit un administrateur unique, un seul Dieu. Cela a tout simplifié. Parallèlement, des centaines de règles détaillées sur l'alimentation, l'hygiène et le comportement ont été ajoutées, un véritable guide de survie pour un peuple dans un environnement hostile. Mais cette première version avait une faille fondamentale qui entravait sa croissance, car c'était un système fermé, conçu pour un peuple spécifique, transmis par les liens du sang. Il était robuste et stable, mais ne pouvait pas s'étendre mondialement. Le monde avait besoin d'une nouvelle édition, une qui conserverait le noyau d'un Dieu unique, mais qui pourrait être adoptée par n'importe qui. C'est alors qu'est apparue la version 2.0. Le Nouveau Testament. Le changement d'approche fut brillant. La loi externe, surveillée par tous, fut remplacée par la conscience interne, l'observateur qui vit à l'intérieur de l'esprit. Le péché devint plus profond, cessant d'être seulement l'action pour devenir aussi l'intention. Et plus important encore, l'accès devint universel. Il n'était plus nécessaire de naître dans une lignée particulière. Il suffisait d'accepter l'invitation par le baptême. Cela a rendu le code viral. Il pouvait être installé chez n'importe qui, dans n'importe quelle culture. Cependant, cette flexibilité est devenue sa plus grande faiblesse. La liberté d'interprétation a conduit à d'innombrables divisions et hérésies. Quand chacun peut lire le manuel à sa manière, le réseau unifié court le risque de se fragmenter en milliers de morceaux. L'instabilité menaçait le projet à long terme. C'est dans ce contexte qu'au 7e siècle est apparue la mise à jour finale, le Coran, ou la version 3.0. Il représente une synthèse remarquable. Il a retrouvé la rigidité et les règles claires de la première version, mais a conservé l'accès universel et le potentiel d'expansion de la seconde. Et, pour éviter le problème de la fragmentation, il est venu avec une protection puissante, déclarant le texte comme la parole finale et immuable de Dieu, avec l'arabe originel scellé comme unique langue valide, protégeant ainsi le code contre les modifications et interprétations futures qui pourraient diluer sa force. La logique derrière ce développement est limpide. D'abord, un prototype est testé sur un groupe fermé. Ensuite, une version ouverte est lancée pour conquérir le marché mondial. Et enfin, une édition finale est sécurisée
est distribuée pour consolider et administrer la domination. Les conflits que nous observons dans l'histoire commencent à ressembler moins à des failles dans le projet qu'à des disputes entre utilisateurs de versions différentes. Au niveau fondamental, ces textes font partie d'un même plan. Ils contiennent tous les mêmes modules essentiels. Un système d'identité pour séparer nous et eux, des lois pour réguler la propriété, des normes de santé pour éviter les maladies et un contrôle strict sur la famille pour garantir la reproduction. L'objectif final semblait s'éloigner de la moralité pour se rapprocher d'une pure et brutale optimisation. Et cette optimisation de la survie humaine est brutalement efficace. La meilleure façon de visualiser cela est d'imaginer une autoroute bondée, avec des milliers de voitures roulant à grande vitesse. Maintenant, supprimez toutes les voies, les feux de circulation, les panneaux et les règles de conduite. Chaque conducteur est un individu avec ses propres désirs, peurs et impulsions. Qu'adviendrait-il de ce système en moins de 5 minutes? Un effondrement total, un amas de métal tordu et de vie perdue. Le système s'auto-détruirait. Pour que le voyage soit possible, il faut un protocole, un ensemble de règles que tout le monde doit suivre. Nous avons déjà compris que les textes sacrés peuvent fonctionner comme un manuel d'instruction pour la civilisation. Il est maintenant temps de plonger plus profondément dans ce code et de comprendre son protocole de comportement. Nous avons fourni à l'Axiome l'ensemble complet des lois de l'Ancien Testament, les commandements des évangiles et les normes de la charia. La tâche était d'analyser ces règles, non pas du point de vue de la morale ou de la spiritualité, mais des mathématiques et de la théorie des jeux. Les résultats sont d'une précision impressionnante. Ce que nous appelons péché, pour le système, est simplement une erreur de programmation qui mène à une défaillance générale. Et ce que nous appelons vertu est la stratégie idéale pour la survie du groupe dans un environnement aux ressources limitées. Le fondement de tout cela réside dans la théorie des jeux. La théorie des jeux étudie comment des agents rationnels prennent des décisions dans des situations de conflit. Dans un scénario primitif, sans police ni tribunaux, la stratégie la plus avantageuse à court terme pour un individu est l'égoïsme pur. Voler la nourriture du voisin est plus facile que de chasser. Éliminer un concurrent est plus efficace que de négocier. Seulement, cela crée un paradoxe. Si tout le monde choisit la stratégie égoïste de voler et tuer, la société disparaît instantanément. La population s'anéantit. Pour échapper à cette impasse, le système avait besoin d'une correction forcée, d'un limiteur externe. C'est précisément pour résoudre cela qu'apparaissent les tables avec les commandements « Tu ne tueras point »,« Tu ne voleras point »,« Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Les 10 commandements ont cessé de paraître comme les caprices d'une divinité pour se révéler être la mise en œuvre d'un algorithme qui, en théorie des jeux, permet l'altruisme réciproque. C'est le seul modèle mathématique qui rend possible la croissance d'un groupe. L'interdiction du meurtre au sein de la communauté réduit les pertes internes. L'interdiction du vol diminue les coûts de transaction. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à protéger vos biens de vos propres voisins. Cette énergie peut être redirigée vers l'expansion et la défense contre les menaces extérieures. Mais ce n'est que la base. Le plus fascinant, c'est lorsque nous analysons les interdictions qui aujourd'hui semblent étranges et archaïques. Pourquoi Dieu interdirait-il à quelqu'un de manger du porc? Pourquoi ne peut-on pas porter de vêtements faits de tissus mélangés? À quoi servent des rituels complexes de purification? Les sceptiques se moquent de ces règles, tandis que les fidèles y cherchent un sens caché. L'analyse y a trouvé un manuel de sécurité biologique, le fameux interdit sur la viande de porc, présent tant dans le judaïsme que dans l'islam, illustre cela parfaitement. Les algorithmes ont croisé cette règle avec les données climatiques et épidémiologiques du Moyen-Orient d'il y a 3000 ans. Le porc est un animal unique, car il est omnivore, tout comme l'être humain. Cela en fait un incubateur parfait pour les mêmes parasites qui nous menacent. La trichinose, une maladie causée par des vers microscopiques, était mortelle. Dans un climat chaud, sans réfrigération ni méthode de cuisson profonde, la viande de porc devenait une arme biologique. Une épidémie pouvait décimer une tribu en quelques jours. Mais il y a une seconde couche que l'analyse a révélée, l'économique. Le porc
est un concurrent direct de l'homme pour la nourriture. Les moutons, les chèvres et les chameaux mangent de l'herbe et des arbustes que les humains ne peuvent digérer. Ils convertissent de la cellulose inutile en viande, lait et cuir. Le porc, en revanche, ne mange pas d'herbe. Il a besoin de grains, les mêmes grains que les gens utilisaient pour faire du pain. Dans un environnement désertique, avec une eau et une nourriture rares, élever des porcs était un crime contre la sécurité alimentaire de la communauté. Le code devait interdire cette faille. Mais comment expliquer la parasitologie et la conversion de calories à un nomade analphabète? Impossible. C'est pourquoi la règle est emballée dans un commandement simple et puissant. C'est impur. La peur de la colère divine fonctionne avec bien plus d'efficacité qu'un cours de biologie. En fin de compte, suivre ces règles relevait moins de plaire à Dieu que de réussir à survivre. Le code protégeait le corps de l'individu des menaces biologiques, mais la santé d'une civilisation dépend de bien plus que la simple prévention des parasites. Les plus grands dangers pour un groupe, bien souvent, ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les conflits sociaux, les effondrements économiques et l'épuisement des ressources humaines peuvent détruire une société aussi efficacement qu'une épidémie. Cela nous ouvre la voie pour comprendre comment le manuel a géré la tâche encore plus complexe de réguler le comportement social et économique. La manière dont le code traite l'alcool, par exemple, est fascinante. Ici, nous notons une mise à jour passionnante dans le système. Dans la première et la deuxième version des textes, la Bible, le vin est non seulement autorisé, mais parfois même sacré. Dans la troisième version, le Coran, il y a une interdiction totale et absolue. Pourquoi ce changement radical? La réponse ne réside pas dans la morale, mais dans la stratégie. L'analyse de l'axiome a croisé cette règle avec les contextes sociaux de chaque époque. Le christianisme s'est répandu dans une civilisation méditerranéenne, où la viticulture était une pratique millénaire et où le vin mélangé à l'eau servait de désinfectant rudimentaire. L'islam, quant à lui, est né dans le désert d'Arabie, parmi des tribus en état de guerre permanent. La chaleur extrême ajoutée à l'alcool provoque une déshydratation immédiate. Mais le principal problème était l'agression. L'alcool agissait comme un catalyseur de violence, supprimant les rares freins qui empêchaient les querelles de se transformer en massacres. La simulation d'une expansion arabe avec l'alcool autorisé a montré un résultat clair. L'armée se désintégrerait en conflits internes, rendant la conquête impossible. L'interdiction de l'alcool semblait moins une question de piété qu'une mise à jour de sécurité. Une mesure pour augmenter la discipline et l'efficacité au combat des unités qui allaient former un empire. Un autre sujet qui résonne encore aujourd'hui est le prêt à intérêt. La Bible le condamne et le Coran l'interdit de manière catégorique, allant jusqu'à le déclarer un acte de guerre contre Dieu. Pourquoi les textes sacrés sont-ils si hostiles aux banquiers? L'analyse économique de l'axiome est révélatrice. Le prêt à intérêt crée un mécanisme où l'argent génère plus d'argent sans la production d'un bien ou d'un service réel. Cela conduit à une croissance exponentielle de la dette. Dans les anciennes sociétés agricoles, l'économie réelle ne connaissait pas de croissance exponentielle. La récolte était linéaire. Lorsque la dette croît beaucoup plus vite que la capacité à produire, il arrive un moment où une partie importante de la population tombe en servitude, perdant ses terres et sa liberté. Cela crée un gouffre social gigantesque où les riches deviennent immensément riches et les pauvres perdent tout. Pour le manuel de la civilisation, c'est une erreur critique. C'est la surchauffe du système qui mène inévitablement à des révoltes, au chaos et à la destruction de l'État. L'interdiction de l'intérêt fonctionnait comme un disjoncteur, un mécanisme de protection contre la formation de bulles financières qui pourrait faire s'effondrer toute la structure sociale. Enfin, l'une des idées les plus révolutionnaires est sous-estimée, l'institution du jour de repos. Le sabbat dans le judaïsme, le dimanche dans le christianisme, le vendredi dans l'islam. Du point de vue d'une exploitation pure de la main-d'œuvre, il semblerait plus logique de travailler 7 jours par semaine. Plus de travail, plus de production. Mais l'analyse montre que c'est une vision à court terme. L'être humain n'est pas une machine. Sans une période régulière de récupération, la productivité chute, les erreurs augmentent et le stress s'accumule, menant à des maladies.
La création d'un jour de repos obligatoire et sacré fut une décision géniale en termes de gestion des ressources humaines. C'était une défragmentation forcée du système. La menace d'une punition divine garantissait qu'aucun propriétaire terrien ou superviseur avide ne puisse mener ses travailleurs à l'épuisement et à la mort. Cela assurait la durabilité et la productivité de la force de travail à long terme. De plus, le rassemblement de la communauté ce jour-là fonctionnait comme un puissant outil de synchronisation, un moment pour renforcer les valeurs et les objectifs du groupe, consolidant la cohésion sociale chaque semaine. Chacune de ces règles avait donc une fonction claire et pragmatique. Elle prévenait la violence interne, évitait les effondrements économiques et optimisait la santé de la population. L'axiome conclut que les peuples qui ont adopté ces protocoles ont acquis un avantage compétitif écrasant. Ils sont devenus plus sains, plus riches, plus soudés et, par conséquent, plus nombreux et plus puissants que leurs voisins. Ce fut la sélection naturelle, propulsée par un code social incroyablement avancé. Mais cela laisse en suspens la prochaine grande question. Les règles sont logiques, le code est efficace. Mais comment convaincre des millions de personnes de suivre réellement ces règles, en renonçant au plaisir immédiat et au profit facile? Pour cela, le code a besoin d'un mécanisme pour se propager et s'imposer. Il doit devenir contagieux. Il existe un organisme qui n'a pas de corps. Il n'est pas fait de cellules, ne possède pas de matériel génétique, n'a ni chair ni sang. Mais il est vivant. Il se nourrit, grandit, lutte pour son territoire et, par-dessus tout, il se reproduit. Son habitat n'est pas les forêts ou les océans, mais l'esprit humain. Sa nourriture, ce sont nos ressources mentales, notre temps et notre énergie. En biologie, on appellerait cela un parasite. Dans notre étude, l'axiome a classé les textes sacrés comme la forme la plus complexe, résiliente et agressive d'informations vivantes jamais enregistrées. Pour survivre, cette information vivante avait besoin d'un puissant mécanisme de réplication. Après tout, pourquoi ces religions ne sont-elles pas restées confinées à des cultes locaux dans des grottes isolées, mais ont-elles conquis la planète? Il faut comprendre l'objectif de toute forme de vie, faire des copies d'elle-même. Un virus de la grippe agit sans conscience ni malveillance, suivant seulement une instruction gravée dans son code. Se répliquer dans le plus grand nombre d'hôtes possible. Le virus parfait est celui qui ne tue pas l'hôte trop rapidement et le transforme en un agent actif de contagion. En scannant le Nouveau Testament et le Coran à la recherche de commandes de propagation, l'axiome a trouvé des directives surpuissantes qui transforment chaque fidèle en une station de retransmission. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, nous trouvons le célèbre Grand Commandement. Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples. Pour un fidèle, c'est un appel à sauver des âmes. Pour l'analyse froide du code, c'est une ligne de commande qui dit « Allez et copiez-vous ». C'est une instruction qui interdit au système de rester contenu. On ne peut pas simplement croire en silence. Il est obligatoire d'aller installer cette croyance chez les autres. Celui qui ne le fait pas est un porteur défectueux. Dans le Coran, cet algorithme est encore plus explicite. Des concepts comme le dawa, qui est l'invitation à la foi, et le djihad, l'effort sur le chemin de Dieu, fonctionnent comme des outils d'une expansion agressive. La troisième version du code inclut non seulement le marketing de la prédication, mais aussi la conquête de territoires, affirmant que la religion doit à la fin dominer. Mais comment convaincre une personne de devenir un propagateur du code? C'est une tâche dangereuse. Des missionnaires ont été tués, sont morts de maladie en terres étrangères, ont subi des privations extrêmes. Du point de vue de la survie individuelle, c'est un acte absurde. Pourquoi dépenser ses propres ressources pour des étrangers? C'est ici que l'analyse révèle une invasion géniale du système de récompense du cerveau. Le code réécrit les priorités de l'hôte. Dans la nature, il existe un champignon parasite appelé Cordyceps. Il infecte une fourmi, se développe à l'intérieur de son système nerveux et la commande. La fourmi cesse de travailler pour la colonie. Elle grimpe sur la plus haute feuille qu'elle peut trouver, y verrouille ses mandibules et meurt. Du haut de sa tête, le champignon germe et disperse ses spores dans la forêt, infectant de nouvelles fourmis. La fourmi s'est sacrifiée pour la reproduction du champignon. L'analyse biographique des martyrs chrétiens des premiers siècles et des guerriers musulmans qui cherchèrent le martyre révèle un schéma de comportement identique.
C'est une prise de contrôle. L'idée, le code, devient plus important que la vie du porteur. Comment est-ce possible? Les textes promettent à l'hôte une récompense infinie, le paradis, en échange de son aide à la réplication du code. Sauve un autre, et tu te sauveras. Cela crée une réaction en chaîne sans fin. La mort cesse d'être la fin pour devenir la transaction la plus lucrative de l'existence. L'échange d'une vie finie et pleine de souffrance contre une éternité de bonheur. Cette promesse a transformé l'acte de convertir les gens en une force irrésistible. Le code s'est propagé comme une traînée de poudre, utilisant la passion et le sacrifice de ses fidèles comme combustible. Mais pour qu'un système de contrôle soit vraiment efficace, il ne peut pas dépendre uniquement de la récompense. Il a besoin d'une menace. À côté de la carotte brillante du paradis, il doit y avoir le bâton terrifiant de l'enfer. Qu'est-ce qui empêche une personne d'enfreindre les règles quand personne ne regarde? Qu'est-ce qui la retient dans le noir, seule avec ses tentations? Le code avait besoin d'une force de contention parfaite, une qui fonctionnerait de l'intérieur vers l'extérieur. La peur est l'émotion la plus ancienne et la plus puissante de tout être vivant. C'est l'alarme intégrée qui nous empêche de tomber d'une falaise ou de nous approcher d'un prédateur. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de préservation. Mais que se passe-t-il lorsque cet instinct biologique est détourné et transformé en un outil de contrôle social? Que se passe-t-il lorsque l'on crée une menace à laquelle il est impossible d'échapper, de se cacher ou de négocier? L'analyse nous mène au sous-sol le plus sombre de l'ingénierie sociale, le module de l'enfer. Un souverain d'une cité antique faisait face à un problème insoluble. Vous n'avez pas de caméra de sécurité, de base de données génétiques ou d'écoute. Votre police est une poignée de gardes qui peuvent être facilement achetés ou trompés. Comment empêchez-vous le crime? Comment empêchez-vous un homme de tuer son voisin pour un sac de grains par une nuit sombre où il n'y a pas de témoin? Les lois terrestres sont inutiles là où le regard de l'autorité n'atteint pas. C'est ici que les architectes du code introduisent leur solution la plus sombre et la plus géniale. La création d'un observateur qui voit tout, même vos pensées, et d'une punition qui viendra inévitablement, même si vous échappez à la justice des hommes. Nous avons fourni à l'axiome les descriptions de l'enfer et du jugement dernier de la Bible et du Coran, en lui demandant une analyse de leur structure en tant que construction psychologique. La conclusion est effrayante. L'enfer, en pratique, fonctionne comme la prison virtuelle la plus parfaite et la plus cruelle jamais conçue, un système de surveillance idéal, installé directement dans votre esprit. L'analyse de l'axiome a noté comment la technologie de la terreur est adaptée à différents publics. Dans le Nouveau Testament, la peur est plus psychologique, les ténèbres du dehors, les pleurs et les grincements de dents. C'est la terreur de l'isolement, de la douleur sans fin et du regret éternel. L'image du ver qui ne meurt pas et du feu qui ne s'éteint pas est un coup de maître sur la psyché, évoquant l'idée d'une décomposition consciente et perpétuelle. Mais la véritable avancée dans l'industrie de la peur se produit dans le Coran. L'analyse pointe vers une augmentation drastique du réalisme graphique. Si les évangiles effraient avec les ténèbres, le Coran terrorise avec la physiologie. Des centaines de versets décrivent la souffrance avec une précision presque médicale. Des peaux qui brûlent et sont immédiatement remplacées par de nouvelles pour que le tourment ne cesse jamais. De l'eau bouillante qui dissout les entrailles. Un arbre maudit dont les fruits, comme des têtes de démons, doivent être mangés, brûlant de l'intérieur comme du cuivre fondu. Ce langage n'a pas été choisi au hasard. Il a été conçu pour envahir l'amygdale, la partie du cerveau qui traite la peur. Ces textes sont écrits de telle manière que le cerveau a du mal à distinguer la menace réelle de l'imaginer. Lorsque vous lisez la description détaillée du feu consumant un visage, vos neurones miroirs s'activent. Vous ressentez une douleur fantôme. Le cerveau marque l'acte interdit, la cause du châtiment comme un danger mortel. C'est une reprogrammation des réflexes. La personne cesse de voler non pas parce que c'est immoral, mais parce que son subconscient associe désormais l'acte de voler à la sensation d'huile bouillante. Mais le paramètre qui rend le système infaillible est l'éternité. Toute punition terrestre est finie. Le code religieux introduit une durée infinie pour le châtiment. C'est une disproportion monstrueuse, mais du point de vue du contrôle,
c'est l'obstacle parfait. L'enjeu du jeu devient infiniment élevé. Ajoutez à cela le concept du jour du jugement et du livre où chaque action est méticuleusement notée. C'est la version ancestrale de la surveillance numérique totale. Chaque personne est sous surveillance constante. La simple conscience que tout est enregistré modifie radicalement le comportement. La psychologie appelle cela l'effet de l'observateur. Les gens agissent de manière plus honnête lorsqu'ils croient être surveillés, même s'il ne s'agit que d'yeux dessinés sur un mur. La religion a dessiné ses yeux dans le ciel. L'axiome a simulé une société antique sans ce module de la peur. Le résultat fut que la violence et l'exploitation ont explosé. La peur du châtiment éternel a réduit l'agression au sein des groupes de manière significative. C'était un mensonge raconté pour sauver la civilisation d'elle-même. Mais cette protection a un prix. La stimulation constante de la peur mène à l'anxiété, à la suppression de la pensée critique et au fanatisme. Un homme qui craint la torture éternelle est prêt à tout pour l'éviter, y compris à commettre des atrocités, si le code lui dit que c'est le chemin vers le salut. Mais un système de contrôle ne peut pas fonctionner uniquement avec le bâton. La peur épuise. L'esclave a besoin d'espoir. La carotte doit être aussi spectaculaire que le bâton est terrifiant. La peur de l'enfer fonctionnait comme le bâton, mais aucun système de contrôle ne survit uniquement avec la punition. Pour motiver un sujet à accomplir des tâches difficiles de manière volontaire et enthousiaste, il faut une promesse, une récompense irrésistible. C'est ici qu'entre en scène la promesse irrésistible du module du paradis. Nous avons fourni à l'axiome toutes les descriptions de la Jérusalem céleste de la Bible et des jardins du Coran, en les traitant non pas comme des promesses théologiques, mais comme une campagne de marketing. La conclusion du système est d'une logique impeccable. Le paradis est le piège à dopamine, le plus génial de l'histoire. Il fonctionne comme la vente d'une promesse future, où vous payez avec votre seule vie réelle aujourd'hui, en échange de dividendes qui ne peuvent être perçus qu'après la mort. Mais l'aspect le plus brillant est le ciblage de l'annonce. L'analyse de l'axiome a révélé que les descriptions du paradis dans la Bible et le Coran sont radicalement différentes, parce qu'elles ont été écrites pour des publics au manque distinct. Le code s'adapte à la douleur spécifique de l'utilisateur. Commençons par la deuxième version, le paradis chrétien. Le public cible était les habitants pauvres de l'Empire romain, vivant dans des villes surpeuplées, sales et dangereuses. Ils craignaient le chaos, la violence, les maladies et la misère. Leurs maisons étaient faites d'argile et de bois, toujours au bord de l'effondrement. Que leur offre le code? Une ville, pas un jardin, mais une métropole parfaite et étincelante. Des murs de jaspe, des rues d'or pur et transparents comme du cristal. Pour un pauvre du 1er siècle, l'or et les pierres précieuses n'étaient pas seulement des symboles de richesse, mais de permanence et de sécurité absolue. Le bois pourrit, l'argile s'effrite, mais l'or est éternel. Le code ajoute encore un détail crucial. Dans la cité céleste, il n'y aura pas de nuit. Pour l'homme antique, la nuit était le temps de la peur, des démons et des voleurs. La lumière éternelle est la garantie d'une sécurité totale. Le paradis chrétien vend l'ordre, la stabilité et une opulence qui compense une vie de privation. C'est le rêve d'un habitant de bidonville qui aspire à une résidence de luxe. Maintenant, allons dans le désert d'Arabie du 7e siècle. La troisième version du code, l'islam. Qui était le public? Des nomades, des bédouins. Que désirait le plus un bédouin? Une ville d'or? Non. Pour lui, les murailles sont une prison. Le véritable enfer pour un homme du désert était sa propre vie. Soleil écrasant, soif constante, poussière, nourriture rare, et eau chaude et sale. Et alors le Coran lui présente sa version du paradis. Le mot-clé ici n'est pas or, c'est ombre. Des ombres denses et rafraîchissantes où l'on ne sent ni la chaleur du soleil ni le froid glacial. Pour quelqu'un qui vit sous un soleil impitoyable, l'ombre éternelle est le plus grand luxe imaginable. Le deuxième composant est l'eau. Pas seulement de l'eau, mais des fleuves d'eau courante, qui ne tarissent jamais et pour lesquels il ne faut pas se battre. Le troisième est la nourriture, des fruits qui s'inclinent à portée de main et la chair des oiseaux qu'ils désireront.
Le paradis islamique est l'inversion complète du désert. C'est un oasis tout compris, pour des gens épuisés par la chaleur et la faim. Le code ici vise directement les besoins biologiques les plus fondamentaux. Mais dans la troisième version, il y a un module qui est devenu le plus puissant moteur de recrutement jamais créé, la récompense sexuelle. Dans le paradis chrétien, il n'y a pas de mariage. Les sauvés sont comme des anges. La sexualité est désactivée, ce qui est logique pour une foi qui idéalisait le célibat. Dans l'islam, la fonction sexuelle n'est pas seulement maintenue, elle est poussée à l'extrême. L'analyse démographique du début du califat montre que la principale force de combat était composée de jeunes hommes, avec la testostérone à son apogée, plein d'agressivité et de frustration. Dans le monde réel, trouver une épouse était difficile et coûteux. Le code offre alors un marché irrésistible. Mourez au combat, et vous recevrez non seulement de l'eau et de l'ombre, mais des compagnes éternelles et parfaites. Les descriptions sont d'une précision calculée pour activer le système limbique d'un jeune homme, contournant la logique. La promesse allait bien au-delà de la béatitude spirituelle, se concentrant directement sur le plaisir physique infini. L'analyse de l'axiome conclut que cet élément fut crucial pour le succès militaire de l'islam. Il a converti la frustration sexuelle en fureur de combat. La mort a cessé d'être la fin pour devenir le portail vers un harem céleste. Cela a créé une armée intrépide. Comment pouvez-vous vaincre un soldat qui désire mourir plus que vous ne désirez vivre? Il ne se voit pas comme un homme qui perd la vie, mais comme un investisseur de génie échangeant des centimes contre une fortune infinie. Avec le bâton de la peur et la carotte du désir, le système était presque complet. Mais pour que ce système de contrôle fonctionne à grande échelle, il manque un composant crucial. Il faut définir clairement qui appartient au groupe qui ira au paradis et qui est l'autre, destiné au feu de l'enfer. Le système a besoin de frontières, de murs et, par-dessus tout, d'un ennemi. Avez-vous déjà remarqué l'étrange paradoxe que les guerres les plus sanglantes de l'histoire n'ont pas été menées pour des ressources, mais par amour pour Dieu? La phrase « Dieu est amour » a coexisté pendant des millénaires avec des ordres d'extermination. Nous avons l'habitude de voir cela comme une distorsion du message original, mais l'analyse de l'axiome suggère le contraire. Loin d'être une erreur, c'est l'une des fonctions les plus essentielles du code. Cela nous amène à la fonction la plus essentielle et la plus dangereuse du code, le module « Nous contre eux ». Nous avons fourni au système tous les textes sacrés et lui avons demandé de trouver les limites, où se termine le prochain que nous devons aimer et où commence l'étranger que nous pouvons et parfois devons haïr. Le résultat est mathématiquement précis. Les textes sacrés sont des machines à créer des frontières. Ils construisent une membrane artificielle autour de la communauté des fidèles, une membrane semi-perméable. Vous pouvez entrer en acceptant la foi, mais vous ne pouvez pas sortir, car l'apostasie est punie de mort. Et tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette membrane est marqué comme dangereux, impur ou simplement non pertinent. La biologie nous enseigne que nous sommes des animaux tribaux. Notre cerveau produit de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui renforce les liens au sein de notre groupe. Mais l'ocytocine a un côté sombre. Elle augmente l'agression envers les étrangers. Pour aimer davantage les nôtres, nous avons besoin de craindre ou de mépriser davantage les autres. Le code religieux pirate ce mécanisme biologique et l'amplifie d'une tribu de 50 personnes à une civilisation de milliards. Dans la première version, l'Ancien Testament, la division est génétique. Il y a le peuple élu et il y a les gentils. Le système érige un mur très haut avec des interdictions de mariage mixte et d'imitation des coutumes étrangères. Dans certains passages, le code ordonne l'anéantissement total des peuples voisins. Pourquoi une telle cruauté? La logique est celle de la sécurité de l'information. La première version du code était encore instable. Si ces porteurs se mélangeaient avec des virus païens, le système pourrait s'effondrer. L'extermination était une forme brutale de quarantaine pour préserver la pureté de la base de données. Dans la deuxième version, le christianisme, la barrière devient idéologique. Nous sommes ceux qui ont accepté la foi. Eux sont les païens, et plus tard, les hérétiques. L'hérésie est encore plus dangereuse que le paganisme.
Un païen utilise un système d'exploitation différent et incompatible. Un hérétique a pris votre code et l'a modifié, créant une version pirate. C'est une menace critique pour l'intégrité du réseau. Pour éviter la fragmentation, le système active des protocoles de purification, comme l'Inquisition. L'analyse montre que les guerres entre différentes factions chrétiennes ont tué autant, sinon plus, que les guerres contre des ennemis extérieurs. Dans la troisième version, l'islam, cette logique binaire est portée à la perfection géopolitique. Le monde est divisé en deux zones, la maison de l'islam, le territoire de la paix et de la soumission à la loi, et la maison de la guerre, tout le reste. Le nom même définit déjà l'état par défaut des relations avec le monde extérieur. Le code déshumanise également l'adversaire. L'infidèle n'est pas seulement quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais la rejette par méchanceté. Cela en fait une cible légitime. Lorsque vous retirez le statut humain d'un groupe, vous supprimez le blocage psychologique contre la violence. Tuer un être humain est un péché. Éliminer une vermine qui menace votre système est un acte de purification. Mais pourquoi le système a-t-il tant besoin d'un ennemi? La réponse se trouve dans la physique sociale. Pour qu'un groupe reste soudé, la pression externe doit être plus forte que les tensions internes. L'ennemi commun est le récipient qui maintient le groupe uni. Supprimez l'ennemi, et le groupe se défait en individus égoïstes. La haine de eux est le ciment de nous. Les croisades ont uni une Europe féodale fragmentée. Le djihad a uni des tribus arabes rivales. L'ennemi commun est le plus puissant constructeur de communautés. Cette division a également légitimé le pillage. Si tous sont frères, on ne peut pas voler. Mais si l'autre est un infidèle, ses biens sont un trophée légitime. La religion a fourni la justification morale à la conquête. Le récit a transformé ce qui serait du vol en un acte de guerre sainte. Sans ce moteur économique, les grandes expansions religieuses auraient été impossibles. Le code a transformé les voisins en une source légale de ressources. La foi nourrissait l'épée, et l'épée apportait l'or qui finançait l'expansion de la foi, dans un cycle parfait. Le problème, c'est que ce code est toujours actif. Aujourd'hui, le tribalisme religieux s'est transformé en tribalisme politique et idéologique. Mais les algorithmes de division et de déshumanisation sont exactement les mêmes. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.